Chers amis, chers auditeurs, bonjour. Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'être via Zoom avec Agnès de Sarthe, à qui je dis avant tout bonjour Agnès. Bonjour Monique. Alors Agnès, vous nous arrivez avec un roman chez Gallimard Jeunesse. Je le montre déjà et vous avez déjà le nombre de post-it. C'est un, c'est C'est vrai un que c'est roman impressionnant. bluffant. Honnêtement, j'ai beaucoup apprécié les téléphonistes anonymes. Je dois dire en amont que vous avez beaucoup écrit, beaucoup pour la jeunesse aussi. Je rappelle que vous avez une formation de professeur, professeur d'anglais. J'insiste car le sujet est très très bien abordé sous plusieurs facettes que vous êtes normalienne, agrégée d'anglais. Et alors, les téléphonistes anonymes, ce n'est pas Monique Nakache qui va en parler, c'est Agnès de Sarthe. Alors, Agnès, Alors, qui sont ces téléphonistes anonymes? Ce sont avant tout des élèves de cinquième, ils sont au collège. Et l'histoire est racontée par Prudence. Prudence est ce qu'on appelle un fantôme de classe, c'est-à-dire que personne ne s'intéresse à elle. Et il y a plusieurs raisons pour ça. Elle n'a pas les habits qu'il faut. Et puis surtout, elle n'a pas de téléphone. Et ça, c'est assez grave comme faute. surtout Et que donc, pour ses 13 ans, on lui promet un portable, mais à clapper, oui, donc pas un à appareil connecté. Internet. Oui, non, pas du tout. Et en plus, elle n'a pas encore 13 ans, donc elle n'y est pas encore. Et il se trouve que dans sa classe, il y a un garçon qui est tout le contraire d'elle, qui est très, très populaire, qui est la star du collège, qui s'appelle Georges, et qui, lui, a tout ce qu'il faut, les bons habits, la bonne tête, les bons appareils bien connectés. Sauf qu'au début du roman, il se fait confisquer tous ses, tous ses engins par ses parents. Et comme il est impossible pour lui d'expliquer à ses copains pourquoi il s'est fait punir, qu'on le saura nous, mais très tardivement, c'est un secret qui est très bien gardé dans le roman. Donc comme il ne peut pas dire pourquoi il s'est fait confisquer, il fait semblant d'avoir décidé de tout arrêter. D'arrêter le téléphone, les tablettes, l'ordinateur. Et il fait passer ça pour une sorte de combat vertueux, comme un truc écologique, enfin politique, etc. Mais le problème, c'est qu'il ne sait absolument pas comment s'y prendre. Et il va donc être obligé de demander de l'aide à Prudence, celle qui raconte l'histoire, et qui n'a aucun intérêt, à part que tout à coup, elle a beaucoup d'intérêt parce elle a l'air de tout à fait savoir vivre sans êtres connectés. Et donc, ça va devenir une sorte d'alter ego paradoxal. Et d'autant qu'en fait, au fur et à mesure que l'on avance dans le roman, on s'aperçoit qu'elle est, alors qu'elle est privée en fait, en quelque sorte par rapport à ses camarade de classe de téléphone, elle est beaucoup plus délurée. Elle prend le tram toute Oui. seule, elle se déplace dans le quartier alors que les autres sont figés. Et au fur et à mesure, on s'aperçoit de toutes les dérives que peuvent entraîner les portables, la mainmise des parents un peu excessive, le Mm. côté hyper rigide de ces préados. Et on découvre, en fait, il y a plusieurs dossiers dans votre roman. Vous abordez Mm. l'éducation des parents, mais vous abordez également l'éducation au niveau du collège, le statut des professeurs. Et il y en a bien sûr certains qui nous sont beaucoup plus sympathiques que Mm. d'autres. Ouais. Dixit, Monsieur Landry, pour ne pas dire Monsieur Landru, avec la grosse bêtise que l'on découvre à la fin. Ouais. Ah bah, c'est aussi, c'est vrai que Monsieur Landré, donc le professeur d'histoire géo, c'est un personnage euh, qui est fort, qui va avoir un vrai rôle dans cette histoire. Et, euh, et je l'ai voulu comme ça parce que moi-même, dans mon développement personnel, je pense que je ne serais pas du tout devenue la personne que je suis si j'avais pas rencontré certains professeurs au cours de ma scolarité. Et c'est une profession qui est tellement mal vue, tellement décriée, euh, tellement mal payée aussi. Enfin, j'en reviens pas de,
du niveau de vie des professeurs qui ne fait que baisser, alors qu'ils sont aux premières loges, ils sont en, comment dire, ils font un travail très courageux, très difficile. Il y a beaucoup de responsabilités. Et donc, je suis très admirative de ça. Bon, aussi parce que c'est vrai qu'il y a des profs qui ont changé ma vie. Et j'ai voulu, bon, c'était l'occasion de leur rendre hommage. Et puis aussi, je voulais pas que le roman soit que euh, une sorte de... Enfin, je voulais pas que les adolescents, que les enfants soient mis en jugement. Ah, ils font ci, ils font ça, c'est pas bien. Parce que c'est pas du tout comme ça que je vois les choses. Pour moi, c'est beaucoup un problème d'adulte, cette histoire de, de téléphone, d'écran, etc. Je pense que c'est les adultes qui commencent par être accros avant que les enfants le soient. Et comme vous l'avez laissé entendre aussi juste avant, c'est aussi un moyen de garder le contrôle et d'entraver la liberté qui est vraiment réjouissant pour certains parents. En Et réalité, donc, pour moi, ce roman est à mettre avant tout entre les mains des adultes parce qu'ils apprendraient beaucoup sur bah, leurs propres enfants. peut-être, mais je voulais aussi qu'il y ait pas un seul profil d'adulte, que ce soit il y a plusieurs profils qui sont présents parce qu'il y a tout, il y a à la fois ceux qui peuvent pas, qui sont eux-mêmes accros, et puis il y a ceux qui sont conscients qu'il y a un problème et qui essayent à leur manière de venir en aide aux enfants sans les contraindre, juste en leur ouvrant les yeux ou en leur proposant des alternatives. Donc le professeur, il a effectivement ce rôle-là, et qui est un rôle qui va beaucoup plus vers la liberté, le sens critique et la prise en main de sa propre vie que vers la punition ou la privation. Alors, la grande richesse de Monsieur Landry, professeur d'histoire, c'est qu'il est plus professeur d'histoire au pluriel. Mm. Il sait attirer l'attention de ses élèves, il sait les mettre à un certain niveau en disant, vous êtes ma meilleure classe de cinquième. Et Abdelkrim lui dit, et l'autre cinquième, la cinquième B, ah bah je dis la même chose. Et je trouve ça, il y a beaucoup d'humour dans ce roman. Ouais. Il dit, je leur dis la même chose et il dit, mais c'est parce que c'est vrai, j'ai une chance incroyable, j'ai toujours des classes extraordinaires. Mais en C'est-à-dire fait, que c'est parce que oui, c'est un prof c'est extraordinaire. lui Donc qui il fait rentre les classes exactement. scolaires, mais il ne se renvoie pas, enfin, il ne considère pas que c'est son œuvre. Il met en valeur ses élèves, pas de façon flagorneuse ni de façon démagogue. Il réussit vraiment à les rendre meilleurs qu'ils ne sont peut-être dans les autres matières, oui, parce que comme il leur raconte effectivement beaucoup d'histoires, et il les prend très au sérieux aussi. Il les fait exister, même ceux qui sont les plus timides ou les moins avancés, les moins à l'aise. Il va les intégrer au cours. Enfin, de toute façon, ce monsieur Landry, il n'est pas sorti de nulle part, hein. C'est vraiment comment Bien dire, sûr. c'est un, Et il- Agnès, c'est- avant tout, il connaît chaque prénom. ah oui, il connaît les prénoms, il connaît les visages et il sait qui il a en face. Et ça, c'est vrai. Et ça, c'est une des grandes qualités qui a l'air toute simple, hein, mais c'est une grande qualité des vrais grands professeurs. Et donc, en faisant son portrait, j'ai repris les traits qui étaient présents chez des grands professeurs que j'ai eus moi. Alors, ces enfants, ces adolescents, cette classe de cinquième, ils sont tous très hauts en couleur. Mhm. Je les ai trouvés particulièrement riches, alors que vous, il y a un clivage de toutes les classes sociales. Il y a la mère de Prudence, hyper intello, prof de grec-latin. Je parlerai pas du père, mais c'est magnifique. Ce restaurant où on pose enfin les bonnes questions, où on pose à son adolescente les bonnes questions, ce qui fait que, bon, je ne veux pas tout dévoiler parce que je veux inviter l'auditeur à le lire. Et puis, les différentes classes sociales, Mhm. on les voit évoluer. On voit Tamar, on voit Ruben, on voit Abdelkrim, on voit Aïssatou. C'est vraiment très, très riche. Et on avance dans le roman. Que décide Prudence? D'abord, qu'est-ce qui plaît en Georges à Prudence avant tout? Et ça, c'est vraiment très central dans votre roman, les odeurs et le shampoing.
J'ai trouvé C'est ça excellent. c'est la façon qu'elle a de se démarquer aussi, quoi, de pas trouver, comme trouvent tous les autres, qu'il est le plus génial, le plus ceci, le plus cela. Elle trouve juste que son shampoing sent très bon. Mais donc c'est aussi une, elle est beaucoup dans le l'ironie, Prudence. Donc l'ironie envers elle-même, l'ironie envers les autres, la distance, et elle met beaucoup à distance ses propres sentiments. Donc on n'en saura pas plus. On restera au Oui. stade du shampoing avec elle, parce que c'est elle qui raconte l'histoire et il est hors de question qu'elle nous en donne, qu'elle nous donne davantage de détails. Mais sur les adolescents ou en couleur, moi j'ai eu beaucoup l'habitude de voyager dans des classes parce que j'ai écrit plus d'une quarantaine de livres pour enfants. Donc, forcément, j'ai visité des écoles primaires, des collèges, enfin, surtout des écoles primaires et des collèges, hein. Je suis allée assez peu en lycée. Et à chaque fois, je suis allée dans ce qui s'appelait avant des ZEP et qui maintenant s'appelle, je ne sais pas comment, mais c'est comment dire, c'était toujours des établissements où il y avait beaucoup de mixité, parfois pas de mixité du tout, c'est-à-dire que c'était des environnements de personnes très défavorisées, et parce que c'était en fait les écoles qui ont les budgets pour inviter des écrivains, hein. Il n'y a pas de mystère là-dedans. Et donc, euh, et donc quand j'arrivais dans les écoles, souvent on me prévenait en me disant, vous savez, c'est des enfants très en difficulté. Alors parfois c'était bienveillant, on me disait, mais vous verrez, ils sont très gentils, mais parfois on me disait, ah, ils sont très en difficulté, ils savent à peine lire, ils sont ceci. Ouais, je sais pas, il y avait parfois on avait vraiment l'impression qu'on me prévenait, vous savez, ils sont nuls. Et en fait, moi, à chaque fois que j'arrivais dans les classes, je découvrais des pépites. Je sais pas, ça se passait toujours hyper bien. Je pense aussi que c'est parce que je raconte des histoires. Donc, et les histoires, c'est universel, ça marche. Tout à Et fait. quand vous racontez une histoire à quelqu'un, les personnes ont envie de vous raconter aussi. Et donc, ces adolescents, franchement, ils me paraissent pas plus. Enfin, euh, ils sont aussi pris sur le vif. Euh, C'est-à-dire qu'ils sont le fruit de rencontres que j'ai faites. C'est pas, j'ai pas voulu les rendre exceptionnels. Ils ressemblent beaucoup à des tas d'adolescents que j'ai rencontrés et qui étaient peut-être pas, bon, qui se révélaient peut-être pas en maths ou en, je sais pas, ou en SVT, mais qui en fait étaient capables de se révéler autrement. C'est grâce à eux que j'ai pu faire toute cette galerie de portraits. D'ailleurs, vous croquez les devenirs éventuels de ces enfants. Tamar, la future avocate, Aïssatou avec sa cousine qui se grime le visage, qui se maquille, à qui elle donne de l'argent parce qu'il faut, on va pas tout raconter, partir avec, avec ses camarades, visiter un EHPAD. Vraiment, c'est très très bien dessiné. Franchement, je parle de dessin et je trouve que la petite Prudence est particulièrement mûre parce en fait, elle sait s'autocritiquer puisqu'à un moment, elle dit, oui, mais en fait, eux n'ont plus leur portable, mais est-ce que moi, j'ai gardé le mien? D'accord? L'éventuel, Oui. celui qu'elle a dans sa tête aussi. Donc, elle aussi avance avec tout ce cheminement que font ces ados. Et alors, on en revient à Georges. On va pas dévoiler la raison de cette punition, ce retrait Mm. de portable, mais c'est quand même impressionnant de voir lui qui roule les mécaniques à l'école et qui en fait chez lui motus et bouche cousue. Oui, oui, c'est un garçon très, très comme il faut. Euh, et euh, et c'est bon, ça reprend aussi un thème qui est très important dans ce livre, c'est le rapport à la liberté qu'on vous accorde et la liberté qu'on se donne. Et, euh, et c'est vrai que Georges, il peut avoir l'air très libre parce qu'il est très à l'aise dans son corps, dans ses mouvements, qu'il sait toujours comment répondre, il a beaucoup, enfin, il a une forme de supériorité. Euh, mais, euh, mais il sait rien par rapport à la liberté qu'a Prudence, à qui ses parents, peut-être parce qu'ils sont vieux, tout simplement. Donc, elle dit dès le début du livre, hein, elle dit ma Oui. mère est vieille et en plus elle est prof de grec, sa mère est une vraie antiquité. Donc, c'est des personnes qui viennent d'un autre âge. Où la liberté avait peut-être un autre sens, où la confiance aussi en avait un autre, ou peut-être qu'ils sont passés par des épreuves dans leur vie qui font qu'ils sont peut-être un peu plus
détaché. Et En donc, tout cas, pour les parents de Prudence, oui, les épreuves, ils les ont eues. oui, voilà. Donc ça donne une éducation qui finalement est plus libre au sens où ils font confiance à leur fille et Georges n'en revient pas quand elle lui dit, mais quand il lui demande, mais quand tu pars, qu'est-ce que tu dis à tes parents ou tu leur dis où tu vas? Et elle dit, ben non, je dis j'y vais. Et lui, c'est incompréhensible pour lui, juste et que ses parents puissent ne pas savoir où elle est quand elle rentre et qu'ils ne s'inquiètent pas. Et donc, on voit se dessiner, comme vous dites aussi, un personnage de Georges qui, en fait, est beaucoup plus tenu en laisse, mais c'est une laisse invisible, Tout alors que à fait. Prudence, elle se promène librement. Alors Agnès, pourriez-vous maintenant nous parler d'un personnage qu'on apprécie beaucoup en fait dans votre roman, c'est Ecclésias. Ah oui, Ecclésias, c'est le meilleur ami de Prudence et il est encore plus bizarre qu'elle. Euh, Il est, alors déjà, il est toujours habillé en costume, cravate. Le Euh, pingouin. on dirait un pingouin, oui. Et puis, il est dans des écoles alternatives et mais il prend en plus des cours au CNED dans des langues, je sais plus quoi. Euh, et, euh, et il est pas du tout, il ressemble pas du tout aux autres adolescents. Loin de là. Il n'est pas dans la même classe, hein, il n'est pas dans cette cinquième. Prudence le retrouve un peu par hasard et par nécessité, alors que c'est un ami qu'elle a eu en primaire. Et, euh, et euh, il est à la fois très différent d'eux et prêt à, à s'intégrer à leur groupe. Et, euh, et il va les surprendre aussi parce que euh, tout a l'air de quelqu'un d'inadapté, d'un peu fou, de pas du tout connecté. Pour le coup, ils vont découvrir qu'en fait, c'est quelqu'un d'incroyablement efficace et au courant de tout ce qui se fait, y compris des dernières technologies. Donc, Tout c'est un à fait. personnage paradoxal. Mais ça, pareil, d'une certaine manière, on peut dire, oh là là, des gens comme ça n'existent pas. Mais euh, ce personnage aussi, je l'ai construit à partir de constats que j'avais fait que bien souvent, dans une école ou dans la vie des ados, il y a quelqu'un qui a pourtant qui a leur âge et qui ressemble à personne. Et c'est un objet de curiosité. Ça existait déjà à mon époque. Moi, je me souviens très bien de qui était comme ça dans mon lycée ou hors mon lycée, dans mon quartier. Quelqu'un que je voyais, je Bien me disais, mais sûr. qui c'est? Là, il a notre âge, il n'est pas pareil, c'est quoi son secret, pourquoi il est comme ça, etc. Ou alors parfois dans la classe ou dans le collège, on avait une personne qui était différente. Et, euh, et donc ce personnage différent, il a été délicieux à fabriquer et et il fait avancer, il permet aussi beaucoup de faire avancer Ah, ça l'histoire. Et c'est avec lui, sûr. on va de surprise en surprise, parce qu'à chaque fois qu'on pense qu'on a compris qui était Ecclésias, non, il y a un double fond, un triple fond, un quadruple fond, et voilà, ça m'amuse beaucoup de faire ça. Oui, d'autant que... Mais en fait, il y a aussi le monde de l'adolescence, c'est-à-dire que d'emblée, dès le début du roman, des couples, des éventuels couples sont déjà formés. Et puis, on voit un petit Mm. peu toutes les histoires qui existent entre eux, en fait. Par subrepticement, il y a un mot qui nous fait dévoiler que ça a cassé, que tel couple a cassé, que tel autre va se reformer. Et il y a aussi toute cette machination autour des portables et des iPads, enfin des tablettes, où quelqu'un a une idée de carrément faire des échanges. Alors là, c'est presque insupportable parce L'Apocalypse. que c'est l'apocalypse. Comment faire? Comment dire à ma mère que mon portable n'est plus chez moi, il est dans le cartable d'un tel chez Ruben ou chez Aïssatou, enfin, et on les voit évoluer. Ça reste encore au niveau de l'ado, mais c'est déjà avec Mhm. des pensées d'adulte. Et c'est pour ça que je dis qu'il Ils faut le sont... mettre entre les mains d'adultes. Oui, aussi parce que les, comment dire, les enfants, ils sont
peut-être grâce ou à cause, j'en sais rien, de ces appareils connectés, ils sont plongés dans un monde d'adultes très très rapidement, euh, avec des réflexes bah, de consommateurs. Et vous parliez de l'amour, le fait de dire à 10 ans, machin est en couple avec bidule. Moi, je sais que la première fois que j'ai entendu ça, j'étais en couple? Quel intérêt? On sera bien assez tôt en couple pour pas s'embarrasser de ça à 10 ans. Euh, mais en fait, c'est mimétique, on reproduit ce qu'on voit sur les images, ce qu'on entend comme discours, parce que les contenus, ils sont pas, voilà, autant pour les livres, vous avez, et ça, cette distinction, elle existe toujours, vous avez les livres pour enfants et puis les livres pour adultes. Autant les contenus, ils sont pas discriminés dans les tablettes Tout et à fait. les téléphones. Tout vous parvient, tout peut vous parvenir, à moins qu'on fasse mettre en place des contrôles parentaux. Enfin, ça, moi, j'y connais rien, mais bon. Mais en tout cas, il y a des tas de choses, ne serait-ce que les pubs. Enfin, tout est mélangé. Et donc, on a accès très vite à un monde d'adultes. Donc, forcément, on devient un peu adulte, par certains côtés, puis par certains autres, pas du tout. Et c'est vrai que j'ai utilisé ça aussi dans le roman comme ressort, cette espèce de tiraillement entre des choses très très enfantines où le portable est comparé à un doudou, où ils en parlent comme ils parlaient de leur doudou, et ils envisagent, pour pouvoir abandonner leur portable, de reprendre leur vieux nounours, peut-être que ça va marcher. Donc ça veut bien dire qu'ils sont à cet endroit entre deux quand même. Et ça aussi, c'est rigolo de voir souvent des enfants je sais pas, de 10 11 ans euh, avoir dans une main un portable et dans l'autre un nounours. Tout à C'est, fait. voilà, bah, ils sont comme ça. Alors, moi, je les regarde être comme ça et puis et puis j'en fais des histoires. Et alors justement, dans ce roman, il y a une grande partie où carrément, vous croquez la société. Il y a une peinture de la société. Alors, quand on échange les portables, justement, pour faire allusion à ce chapitre où il y a un peu la panique, comment faire? Mais comment faire? La grand-mère qui vit en couple avec une femme et qui reproche à sa petite fille de ne pas avoir souhaité un bon anniversaire à sa compagne. Et c'est dit avec beaucoup de naturel. On a l'impression qu'à la limite, ces enfants sont parfois beaucoup plus mûrs que les adultes qu'ils côtoient. Mm. Mais parce que moi, j'ai l'impression, en tout cas, que l'avancée des mœurs, elle est beaucoup plus, elle est beaucoup plus facile à accepter par les enfants. Et je pense que ça les intéresse. Souvent, ils trouvent ça amusant et drôle. Et que c'est bizarre, mais en même temps, bon, pourquoi pas. Et euh, et il y a beaucoup, enfin, comment dire, je dis pas du tout que les enfants n'ont pas de préjugés parce qu'ils en ont plein. Hein. Mais ils sont prêts à en changer plus facilement. Je dirais. C'est Ils sont vrai. plus mobiles dans leurs préjugés. Et euh, et il y en a plein qui se sont emparés des, 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 des- de ces luttes euh, progressistes avec beaucoup d'entrain. Et ça aussi, ça m'a amusé de le voir. Et euh, je trouve ça assez réjouissant. Et, euh, et donc c'est pour ça aussi que j'ai mélangé, en fait, que j'ai voulu aussi faire, comme vous dites, le portrait d'une d'une société à la fois très contrôlée et, euh, et, et décalée aussi par rapport à comment tout est décalé, c'est-à-dire comment, sous couvert de donner plus de liberté aux enfants, en fait, on leur accroche une laisse invisible au cou euh, en donnant l'impression qu'on est beaucoup plus libre dans ses affections. Ah bah oui, tiens, ma grand-mère a une femme, mon grand-père en est à sa troisième épouse, etc. Mais en même temps, c'est très puritain et très normatif, et à 10 ans, on dit qu'on est en couple. Donc, tous ces tiraillements, c'est à cet endroit-là que moi, j'aime me tenir, quoi. C'est un passage à niveau c'est des trains que j'aime bien regarder passer, moi En tout cas, vous l'avez dont j'aime bien réussi. raconter le parcours. Et vous faites en même temps, parce qu'on est en plein dans la télématique, dans les portables, les tablettes et autres, et en même temps,
il y a les jeux d'échecs, le sudoku. Alors Mm, là, je voudrais que vous nous parliez un petit peu de la maison de quartier avec les deux jeunes femmes, Virginie et Khadija, qui sont étonnées, elles n'ont jamais vu des ados venir dans cette maison de quartier, et donc elles leur apportent les tables d'échecs et autres, et qui en même temps, quand Prudence, je crois, dit, on a décidé de ne pas utiliser les portables, mais comment, mais vous êtes fous, mais comment vivre sans portable? Il y a à chaque fois un jeu un jeu qui est très réussi, du passage de la réalité au fictif et en même temps les baffes que l'on reçoit et le retour au jeu réel. mm, Et c'est une très bonne chose que d'avoir mis les échecs entre les mains de ces adolescents. Et Abdelkrim qui parle du Sudoku, Miss Sudoku, Prudence passe pour Madame Miss Sudoku. Donc il y mm, a en même temps ce travail de l'esprit, ce travail permanent du calcul. C'est vraiment très, très agréable et très réussi parce qu'en plus, il y a énormément d'humour. Je ne sais pas mm, comment vous avez fait, mais en société, vous devez être particulièrement drôle. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai énormément rigolé. C'est un livre que j'offrirai très, très volontiers. Et encore une fois, pas qu'aux enfants. Je les mettrai entre les mains des adolescents pour qu'ils soient confrontés à ce problème et mm, les parents et les futurs parents. Et mm. alors, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur le titre de votre roman, Les téléphonistes Ouais, anonymes. ouais. Bah alors, le modèle, il est facilement trouvé, hein, c'est les alcooliques anonymes. Et c'est un des personnages, qui est un des courtisans de Georges. Donc tous ces courtisans de Georges, ils veulent faire comme lui, puisqu'il a arrêté la tablette et compagnie, ils veulent arrêter aussi. Et il y en a un qui a l'idée, il a entendu parler des alcooliques anonymes par son oncle, dit-il. Et donc, il en connaît le fonctionnement et il propose à ses camarades d'utiliser la méthode bah, je me présente et je raconte où j'en suis, bilan d'étape, bah, j'ai craqué, ou alors non, je tiens depuis 3 jours, ou alors bah voilà, moi je tiens depuis 10 jours et on félicite. Et ce passage par la parole et par le groupe, la prise en charge en fait de, de, de l'addiction par le groupe, c'est une méthode qu'il propose et qui est tout de suite adoptée par les autres enfants. Et c'est vrai que ça permet aussi de faire une narration qui est bah, de temps en temps, c'est Prudence qui raconte, et puis de temps en temps, on a le journal de bord de leur réunion. Donc on voit comment ils avancent, chacun prend la parole, explique ses problèmes, et ça permet Avec aussi de justement rester. les problèmes inhérents et sous-jacents à certains. L'oncle alcoolique, qui n'est pas forcément l'oncle. Oui, voilà. Il y a des choses qui apparaissent, qu'on voit se dessiner là encore. Et puis aussi les problèmes qui peuvent être des problèmes, la prise de conscience du fait que, par exemple, ces appareils servent aux parents à les pister. Et la prise de conscience des adolescents que finalement, ils sont, voilà, ils prennent conscience de cette laisse qui est autour de leur cou aussi. Donc ça aussi, c'est au cours des réunions des téléphonistes anonymes qu'on les voit se réfléchir à toutes ces questions. Et ça permettait aussi de faire. Moi, j'essaye toujours que mes livres ne soient pas ennuyeux. Je me suis beaucoup ennuyée en lisant quand j'étais enfant. Et pour moi, c'est très important que quand on ouvre un livre, on ne soit pas écrasé par la lassitude avant même de commencer, quoi. Donc, j'essaye toujours de varier les narrations, de faire des chapitres courts qui se terminent toujours par on sait qu'est-ce qui va se passer. J'utilise à fond tous ces procédés parce que je suis vraiment, je sais à quel point c'est encore plus difficile de lire maintenant. Ça l'est pas seulement pour les enfants, hein. Moi, je connais plein d'adultes qui ont Je arrêté de comprends. lire. Ils n'ont plus le temps à cause des portables et des séries. Et donc, bon, bah, moi, je sais en tant qu'adulte que c'est difficile. Moi, il se trouve que j'adore ça, donc j'ai pas arrêté. Mais je me dis, pour les adultes, c'est déjà difficile. Mais alors pour les enfants qui sont nés avec ces appareils qui sont si généreux en images, en distraction, je me dis, je suis tellement reconnaissante qu'ils lisent encore que j'essaye vraiment que ce soit le plus agréable pour eux.
En tout cas, c'est tout à fait réussi. Et en fait, ce quartier où tout se passe, c'est un micro-quartier. Mhm. J'ai l'impression que c'est le quartier où vous avez vécu. Bah, plus ou moins, mais en fait, j'ai pas voulu trop le décrire parce que je me disais, ça pourrait se passer, ça se passe en ville, hein, on n'est pas à la campagne, mais ça pourrait être une grande ville, ça pourrait être aussi bien Lyon que Rennes, que Nantes. Enfin, il y a un tramway, donc bon, mais ça pourrait être, il y a un tramway au Havre, hein. Ça, Oui, il y en a un voilà, peu partout maintenant, des des villes tramways. avec des moyens de transport, parce que ça m'intéressait aussi de mettre en lumière le fait que les portables n'ont pas seulement une influence sur la vie de notre cerveau, mais aussi sur la vie de notre corps. C'est-à-dire qu'on bouge moins parce qu'on Oui. n'a pas besoin de bouger, puisque le monde vient à nous. Et la découverte que font les enfants aussi en arrêtant enfin, en essayant d'arrêter les portables, c'est qu'ils ont des jambes, des bras, ils peuvent aller d'un endroit à l'autre, que quand on fait un trajet, il y a des surprises pendant le trajet, qu'il peut se passer plein de choses, que c'est une forme d'aventure aussi. Euh, c'est pour ça que je l'ai situé dans ce milieu urbain où il peut y avoir une mobilité, ce qui n'est pas le cas forcément à la campagne. À la campagne, si les parents emmènent les enfants d'un endroit à l'autre, parce qu'il y a pas tous ces transports. Mais dans un milieu un peu urbain, on peut avoir assez tôt une mobilité libre et aller loin et vivre des choses intéressantes. Donc c'était Cette ça que je voulais mettre en mobilité qui valeur. leur apporte d'ailleurs, parce que dans le tramway, eux qui ont abandonné momentanément leur portable, ils sont étonnés de voir les adultes figés sur leur propre Oui. portable. Et c'est comme ça qu'ils repèrent une dame qui, elle, est en train de lire et qui l'aborde. C'est vraiment, non, c'est très, très bien décrit parce que justement, vous dévoilez ce problème de la mobilité qui nous fige un petit peu par rapport à tous ces moyens de communication que sont les écrans. Mhm. Agnès de Sarthe, je vous remercie. Je rappelle les téléphonistes anonymes chez Gallimard Jeunesse. Y a-t-il quelque chose en gestation? Ah oui, toujours. Il y a un livre pour plus petit qui va sortir chez Gallimard Jeunesse bientôt, qui s'appelle Le Journal des Andouilles. C'est une série voilà, qui est assez rigolote aussi. Et puis il y a un roman pour adultes qui s'appelle L'Oreille Absolue qui sortira fin août 2025. Et puis il y a un livre en train de s'écrire. Donc ouais, il y a plein de choses. Bon, bah alors Agnès, on sera amené à se revoir. En D'accord, tout avec cas, plaisir, Monique. je vous souhaite le meilleur pour 2025 avec déjà les téléphonistes anonymes chez Gallimard Jeunesse. Au revoir Agnès. Au revoir, Monique. Merci. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris, Culture et Spectacle.